Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Footless. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau format. Tout ça pour l'instant ce sera sur cette Ligue 1 et j'ai voulu tester cette semaine vu qu'il y avait quand même des matchs un peu fous et il s'est passé des choses, on peut le dire, il s'est passé des choses très sympathiques ou pas, hein. On va voir tout ça, vous avez vu le titre, vous savez à peu près déjà 2-3 petites choses. Le premier match de cette 21e journée, c'était Lille-Amiens. Ce match qui se sera terminé sur un 2-1 pour Lille. Apparemment, c'était quand même quelque chose. C'était un beau match à voir. Et les Lillois étaient un petit peu sous pression. Dans ce match, il y a eu l'ouverture du score des Amiénois, pour commencer, de Juan Fernet, qui aura eu son premier but. Je suis content pour lui. Après, il y a un penalty sifflé pour Lille, qu'ils vont rater. Puis sur un coup franc mal défendu des Amiénois, les Lillois vont venir égaliser. Un petit cafouillage, une mauvaise défense. Et cette petite égalisation. Et puis Lille qui juste avant la fin va venir placer leur deuxième but, 2-1 pour Lille du coup. Une victoire difficile mais bien présente pour les Lillois qui sont toujours deuxième, je le rappelle. Alors le deuxième match c'était PSG contre Guingamp. Bon, je veux pas vous mentir, vous avez peut-être suivi le live ou pas du tout. Il y a eu un triplé de Mbappé et de Cavani. Alors c'est quand même quelque chose, Mbappé homme du match. Et un doublé de Neymar pour le 9-0 et Thomas Meunier qui vient clôturer ce match avec le 9-0 du coup. Puis il y a eu dans ce match la blessure de Verratti qui n'aura qu'une simple blessure sans lésion. Donc apparemment ce serait une entorse cheville gauche. Ça n'a pas l'air d'être grave et apparemment ce ne sera pas réprimandable pour leur match contre Manchester United. Pour ce troisième match de cette 21e journée, on aura Monaco contre Strasbourg et ce match va se terminer sur un 5-1 pour Strasbourg. Il y aura eu 2 cartons rouges de chaque côté et Monaco s'est encore une fois fait avoir. Il y a eu un magnifique but de Ibrahima Sissoko et aussi un fait de match important, enfin pas forcément important mais très fun. Moi j'ai trouvé ça très fun, après certains qui l'ont trouvé complètement irrespectueux, je peux comprendre. C'est Thierry Henry qui est le coach des Monégasques qui insulte Lala, donc le joueur de Strasbourg. Il s'est excusé, donc oui c'est sûr, il n'avait pas à faire ça, mais c'est normal, on va dire qu'on est tous humains, au bout d'un moment parfois on peut péter des câbles, surtout que lui il a une pression folle je pense. Il arrive dans une équipe qui est déjà très mal et il n'arrive pas à redresser cette équipe, c'est très compliqué, je vais pas vous mentir, la pression est folle parce que je pense qu'on lui demande peut-être trop. Pour le quatrième match qui est Nîmes-Toulouse, il y aura eu beaucoup de compatibilité des deux côtés. Et Toulouse s'est imposé 1-0, donc grâce à Yaya Sanogo. Cinquième match, le Stade de Reims contre Nice. Bon, Nice qui est sorti d'un match nul contre Monaco la journée précédente, viendra encore une fois sur un match nul. Donc un partout, très très compliqué comme match pour les Niçois, ils ont été énormément dominés par Reims, ils viennent égaliser à la toute fin avec une main involontaire sifflée en tant que penalty. Sixième match, Rennes-Montpellier, un match nul, apparemment c'était extrêmement compliqué. Par contre Julien Stéphan qui aura aussi eu un petit coup de gueule. Apparemment les Montpelliérains auraient un petit peu abusé avec Ismaïla Sarr sur l'agressivité contre ce joueur et il se serait plaint apparemment. Septième match, Caen contre Marseille, et Marseille qui vient enfin se libérer de cette malédiction, hein. Même s'ils auraient pu faire mieux en sachant qu'ils étaient en supériorité numérique à partir de la 51e minute, ils n'ont pas réussi à trouver une deuxième fois le filet. Aussi il y aurait eu apparemment une blessure, touché au genou dans un duel avec Paul Bass. Payet est sorti à la 25e minute. Donc on n'en sait pas plus, ce serait apparemment une blessure au genou, mais comme je vous l'ai dit, on n'en sait pas plus. 8e match de cette 21e journée, Angers-Nantes, 1-0 pour Angers, avec apparemment un but en fin de match d'Angelo Fulgini à la 94e minute, qui aura donné la victoire à Angers, hein, et c'est quand même quelque chose car il passe devant Nantes en ayant un match de retard. 9e match, Bordeaux-Dijon, 1-0 pour Bordeaux. Deuxième victoire d'affilée, malgré quand même des performances qui laissent à désirer apparemment. On a eu une grosse action de Kalou que j'ai pu voir et franchement il a géré, il a su conserver le ballon et dribbler
3 joueurs dans des petits espaces. Bon, malheureusement, il manquait un peu de réussite et peut-être un peu de précision pour la frappe. Puis il y a eu une grosse faute de Romain Amalfitano sur une contre-attaque de Jimmy Briand qui lui vaudra un rouge. Du coup, ils vont passer la fin de match à 10. Et Andreas Cornelius qui ouvre le score, 3e but de la saison, et victoire des Bordelais 1-0. Les Bordelais qui sont 10e du classement pour l'instant avec un match de retard eux aussi. Le dernier match, le match je pense le plus important, en tout cas pour moi, et je pense quand même au niveau de l'ampleur de cette journée, ce sera le derby Saint-Étienne-Lyon. Alors le derby c'est très très fou, c'est un truc de ouf, déjà ça a toute mon attention, mais le plus important c'était aussi que si on gagnait Saint-Étienne, on passait devant eux, car eux s'ils nous gagnaient et passaient devant nous, c'était un match très important, et on a su gagner ce match 2-1 pour Lyon, et les Stéphanois l'auront très bien commencé avec le 1-0 avant la mi-temps. Il y aura eu aussi un penalty non sifflé pour les Stéphanois et le match se terminera sur un 2-1. Lyon qui va réussir à revenir à un partout grâce à un penalty transformé de Nabil Fekir. Dembélé qui pourra s'élancer et marquer le 2-1, et ce sera une victoire des Lyonnais sur ce derby. Cette semaine aura été chargée en émotions et on aura passé de bons moments. Donc merci à tous d'avoir suivi ce nouveau format et à bientôt pour le prochain débrief. Why am I so fixated? Why am I still hesitating? Why is everything devastating and escalating? Oh man, I hate it, but I won't let it hold me back.